troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Alseni Thiam, économiste, Tiefin Sissoko, sociologue de l'éducation, Emmanuel Kouzoumoumi, analyste économique et politique, m'accompagne depuis le début de cette émission et nous parlions de Boubou Cissé, nommé donc à la primature, et peut-être un gouvernement un peu plus ouvert qui serait peut-être en gestation, Emmanuel Kouzoumoumi. Oui. La question, est-ce qu'un gouvernement de large ouverture est possible? La réponse est non seulement il est possible, mais il est impératif. Il faut qu'il y arrive. Parce qu'aujourd'hui, effectivement, on a parlé de la rotation des premiers ministres depuis l'arrivée d'Ibeka au pouvoir en 2013. Quand vous avez quasiment un premier ministre tous les ans, ça ne sent pas bon. C'est vrai que les Maliens ont peut-être raté la marche 2018, où on aurait peut-être expérimenté une sorte de rotation du pouvoir, et pas seulement du Premier ministre. Autrement dit, ça s'appelle alternance. Si peut-être l'opposition était arrivée au pouvoir, parce que les défis qu'on connaît depuis 2013, c'est les mêmes qu'on connaît aujourd'hui, on aurait eu un visage différent. Ça ne s'est pas fait, la situation est ce qu'elle est, on va la prendre dans l'état où elle est. Maintenant, pour que ce gouvernement puisse réussir, il faut peut-être, oui, que nous ayons des personnes engagées réellement pour une sorte de résurrection du Mali. Il faut qu'ils soient motivés réellement pour reconstruire le Mali, mais aussi il faut que ces personnes-là soient réellement intégrées dans l'ensemble. On peut appeler ça le gouvernement inclusif. Il est inclusif dès lors que vous balayez tout le spectre de l'opposition et de la majorité présidentielle. Mais surtout, éviter de créer des distorsions avec les groupes ou des terroristes ou des djihadistes, ce qui revient quasiment au même, ou des groupes d'influence religieuse qui ont tendance plutôt à torpiller le gouvernement lui-même en tant que tel. Donc c'est nécessaire de pouvoir créer un gouvernement de large ouverture. Dans ce cas, ce sont les oppositions politiques démocratiques et le pouvoir aujourd'hui d'Ibrahima Boubacar Keïta qui devraient se mettre d'accord sur deux choses, trois choses même. La première, c'est réellement quelles sont les ambitions, où veut-on aller concrètement. Deuxième chose, c'est quelles sont les conditions pour restaurer et la paix et les fondements du développement, à savoir l'éducation et la sécurité environnementale et sanitaire pour tout le monde. Et troisième chose, se dire quelles sont les influences que nous refusons. Il faut les refuser, certaines influences. Est-ce qu'on est capable de dire nous allons nous affranchir de toutes les pressions extérieures pour construire le Mali pour les Maliens? Effectivement, la parole du Premier ministre en disant je suis au service du gouvernement et au service du peuple malien, il ne peut pas dire au contraire, il le met pour ça. Donc ça, c'est sur la palissade. Mais en revanche, il faut bien qu'on puisse dire le gouvernement malien se construit avec les Maliens pour le Mali, pour l'avenir du Mali et refuser l'influence extérieure. Alseni Thiam. Oui, je pense qu'il a parfaitement résumé. Je pense que j'ai pas plus grand chose à dire. C'est le fait en tout cas de trouver en tout cas une forme d'équilibre, un gouvernement qui soit, je vais encore utiliser le terme de consensus, c'est-à-dire qu'il faut trouver des gens qui soient peut-être dans le gouvernement, dans l'opposition. Et puis moi je dirais qu'il faudra aussi intégrer ces gens qui sont du Nord, malgré que voilà qu'ils ont certaines priorités, mais il faudra en tout cas qu'ils aient des représentants pour avoir un gouvernement le plus consensus possible pour rassembler. Et je pense que c'est la clé pour trouver en tout cas une paix qu'on peut qualifier de moins durable. Mais est-ce que ce n'est pas un petit peu mal parti? Il n'y a pas véritablement de dialogue entre pouvoir et opposition. Et d'ailleurs, l'opposition, par la voix de son chef de file, a déploré le fait qu'elle n'ait pas été associée à ce choix de Premier ministre, lui-même être informé, ne serait-ce que sur son nom. Bien sûr qu'il l'a dit, il est passé dans les médias pour annoncer qu'il n'a pas été consulté avant la nomination de ce Premier ministre. Mais en même temps, ce n'est pas lui qui est au pouvoir. Mais en même temps, on peut s'interroger sur les logiques qui vont en tout cas animer ce gouvernement de consensus. Il ne faut pas chercher en tout cas l'ouverture uniquement pour le fait d'ouvrir. Encore une fois, il faut aller dans le sens de rechercher des personnes qui sont en mesure d'organiser les choses. Puisque aujourd'hui, c'est ça qui manque en fait. Dans la gestion de la chose publique, ce qui manque, c'est l'efficacité politique. Ce qui manque, c'est des hommes qui sont en mesure de porter des valeurs supérieures, des hommes qui sont en mesure de réaliser des choses concrètes. Puisqu'encore une fois, le Malien aujourd'hui est très déçu.
il est très déçu de cette façon de gérer, il est très déçu de ce laxisme, parce que toutes les personnes qui se succèdent autour des départements ministériels, le département de l'éducation, le département en fait de la gestion des finances et autre chose, on se rend compte que finalement il y a les mêmes personnes qui se succèdent et qui appliquent les mêmes vieilles méthodes. Et aujourd'hui, comment faire pour sortir eh bien de cette continuité? C'est là le grand défi. Et je ne sais pas si Boubou Cissé va réussir à le faire, en tout cas aujourd'hui, même si on l'attend là-dessus. Hein. Je ne suis pas sûr qu'il va parvenir, en tout cas, à obtenir tout ça. Alors, en tous les cas, il aurait rencontré Soumaïla Cissé, le chef de file de l'opposition. Les deux hommes se seraient vus mardi 23 avril. Est-ce que vous avez des informations sur cette rencontre? Parce que alors, rien n'a filtré jusqu'à présent ce qu'il se serait dit éventuellement. Mais est-ce qu'il serait, on peut supposer que lors de leurs échanges, il aurait été question, bien entendu, de ce gouvernement d'ouverture? Certainement qu'ils doivent se rencontrer, puisque si on fait un gouvernement d'ouverture, il faut forcément consulter les représentants de l'opposition. Pas seulement Soumaïla Cissé en tant que chef de file de l'opposition, mais aussi les composantes à l'intérieur de l'opposition malienne. C'est indispensable. Pour moi, il n'est pas nécessaire de former un gouvernement dans les 48 heures ou dans les 72 heures. Le temps de la concertation peut être long. Il peut être long parce qu'il faut qu'on s'entende sur le programme, il peut être long parce qu'il faut qu'on s'entende sur les objectifs et sur les personnes naturellement qui vont tenir le gouvernement. Et surtout aujourd'hui, avec le 6e gouvernement, le Mali n'a plus vraiment beaucoup de chance. Il n'a plus beaucoup de temps. Nous avons 3 ans devant nous pour la prochaine élection présidentielle. Il faut que d'ici là, au moins, on puisse rassurer les Maliens sur, je dis encore une fois, les fondamentaux, ne serait-ce que c'est pour la sécurité. Aujourd'hui, l'insécurité est partie du nord, il a gagné le centre. 160 morts au mois, le 23 mars, ce n'est pas rien. Et les gens continuent de mourir encore aujourd'hui. Donc, autrement dit, on a besoin d'avoir un gouvernement qui a la capacité d'agir. Et pour qu'il puisse agir, il faut qu'on se concerte sur le programme, sur les moyens d'action et sur les résultats qu'on attend. Et il demandait même aux Maliens, comme témoins, de pouvoir mesurer effectivement ces résultats et dire on avance, on n'avance pas, on progresse, on régresse. Parce qu'aujourd'hui, le Mali, plutôt côté sécurité, il régresse, puisque la partie, le territoire qui est en insécurité, il s'est élargi. Il faut absolument, moi je pense que il faut absolument que le nouveau Premier ministre assure un leadership efficace pour redonner confiance en fait aux Maliens, pour peut-être renforcer aussi la confiance des troupes, pour remotiver les troupes, les militaires, puisque d'attaque en attaque, je crois que les militaires commencent à être, je crois, épuisés. À un moment donné, donc il faut donner une nouvelle dynamique à ces troupes. Donc il y a la gestion de la question sécuritaire qui est quand même importante, qui est au cœur des choses. Il y a des manœuvres en fait dans l'armée malienne. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'ils ouvrent les yeux sur cela. Ce ne sont pas les enfants de riches et des enfants de riches qui sont des hauts gradés, qui sont toujours envoyés au front. Ce sont les enfants de pauvres, les caporales et autres choses qui sont les caporaux qui sont envoyés au front et qui sont mobilisés à chaque fois. Moi, je suis en contact avec des militaires qui sont dans l'armée malienne et certains sont à leur 4e, 5e mobilisation, alors que les hauts gradés ne sont pas mobilisés sur des zones qui sont un peu plus sensibles. Et au regard de cela aussi, ces militaires parfois vivent dans des conditions difficiles. Les primes ne sont pas toujours envoyées à temps et même les conditions alimentaires de ces militaires ne sont pas toujours assumées. Donc à un moment donné, je crois que cette question de fond, question sécuritaire et militaire, je crois qu'il faut qu'ils regardent ça en face. Et troisième chose, et j'en aurais terminé, je pense qu'il faut qu'il arrive à rétablir l'autorité de l'État. Et aujourd'hui, rétablir l'autorité de l'État, c'est important. Je dirais même c'est primordial pour la survie du Mali. Puisque vous avez dit tout à l'heure que le Mali est en train de ressembler à des pays qui ont été profondément divisés, qui sont arrivés au bord de l'implosion. Nous ne sommes pas loin de l'implosion. Et je crois qu'il y a besoin
de rétablir l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire pour redonner confiance aux populations, pour redynamiser les troupes qui se battent au Mali, qui sont au front. Et je crois qu'il ne faut pas les oublier. Oui, oui, je voulais simplement ajouter un élément, on a parlé de la gouvernance. Le Mali est un pays à gouvernance quelque peu variable selon les périodes et selon malheureusement aussi les gouvernements qui se créent. Donc il faut peut-être que nous ayons une rigueur de gouvernance, effectivement le Premier ministre étant économiste ou moins chevronné sur cette question de gestion des finances publiques, c'est aussi un élément de stabilisation de l'économie nationale. Il y a un deuxième élément que je voulais ajouter, c'est que la sécurité du Mali ne dépend malheureusement pas que des Maliens aujourd'hui. Les forces Barkhane sont là. Nous avons donc la responsabilité française en tant que pourvoyeur de grands contingents militaires et d'équipements militaires. Nous avons les amis du G5 Sahel qui normalement devaient aussi assurer cette sécurité autant au Mali que dans les pays limitrophes. Et il y a l'armée malienne elle-même qui a du mal à se mettre réellement en ordre de contrôle, je ne dis pas son de marche, de contrôle l'ensemble du territoire. Mais ceci dit, un pays d'à peu près 1,2 million km² n'est pas facile à contrôler. Le pouvoir malien, qu'on le veuille ou non, ne pourra pas couvrir tout l'ensemble du territoire malien. Donc, autrement dit, la coopération des unités extérieures, je parle de Barkhane, mais aussi de l'ensemble des coopérations des pays limitrophes au sein du G5 Sahel, est indispensable. Alors là, encore une fois, je pointe la responsabilité de l'Union africaine, qui, cette organisation-là, oui, c'est bien de se réunir à Addis Abeba pour partager la bonne boisson, mais ça n'est pas suffisant. L'Afrique a besoin des gens actifs, qui ont vraiment des ambitions. Et aujourd'hui, les ambitions de l'Union africaine, on ne les voit pas vraiment arriver. Alors, peut-être une dernière question sur le Premier ministre. Alors, on l'a dit, 6e Premier ministre en 6 ans. Est-ce que la problématique aussi ne viendrait pas dans la marge de manœuvre qu'a le chef du gouvernement par rapport au président de la République? Peut-être Alseni Thiam sur cette question, puisqu'on ne l'évoque pas souvent. C'est vrai que c'est une question que moi j'apprécie, surtout sur la question notamment du rôle du Premier ministre et ce que la Constitution, je n'ai pas lu la Constitution du Mali, mais en tout cas les champs et les compétences qu'elle prévoit au Premier ministre. Parce que quand vous prenez par exemple le cas à côté de la Guinée, on voit très bien qu'il y a un Premier ministre derrière, mais c'est le président qui mène la politique gouvernementale. Et ça, c'est présent dans beaucoup de cas de pays africains où on a un Premier ministre qui est censé être chef du gouvernement, mais on a une forme d'hyper-présidentialisme qui fait qu'au final, il y a une forme du fait que le président, en tout cas, s'injure ou s'insère en tout cas sur le côté un peu gouvernemental. Et donc, pour le Mali, je pense que c'est une question aussi cruciale. Mais vous avez parfaitement raison, puisque la question de l'instabilité gouvernementale a eu raison de beaucoup de républiques, hein, en fait. Et du coup, oui, c'est un régime hyper présidentialiste, on peut même dire. Le Premier ministre, c'est qui, en fait? C'est juste le premier des ministres. Parfois, si on essaie de regarder la nomenclature, c'est le premier des ministres. Et beaucoup de présidents se comportent avec les premiers ministres comme le premier des ministres. Donc, ni plus ni moins. Une fois qu'on a dit cela, cette instabilité gouvernementale, quand on regarde au fond, on se rend compte que le gouvernement, le premier ministre, il est à la merci un peu de tous les pouvoirs, en fait, des pouvoirs religieux, de la société civile. Donc, à chaque fois qu'il y a une crise, le premier ministre saute. Le Premier ministre précédent, il a sauté pourquoi, en fait? Quand on regarde, en fait, il a sauté pour protéger un peu le président de la République. La crise, la mobilisation grandiose de la société civile avec les pouvoirs religieux a failli porter un coup sévère à ce régime. Et donc, du coup, celui qui a payé les pots cassés, c'est le Premier ministre. Parce que la motion de censure allait passer, avec toutes les chances de passer. En fait, ce que je suis en train de dire ici, merci de dire que le pouvoir malien est présidentiel ou hyper présidentiel. Dans tous les régimes républicains africains, le pouvoir est présidentiel. Il y a des couches où peut-être le Premier ministre a un peu plus de parole qu'ailleurs, mais le président décide quand même in fine. Vous voyez par exemple au Madagascar, le président a décidé de changer la constitution, la modifier. Il n'a pas consulté le Parlement, pourtant il existe. Donc aujourd'hui, des pouvoirs africains, je dirais, s'accommodent peu des constitutions de façon générale. Mais pour revenir à la question du Mali, à propos de la puissance, de la capacité du Premier ministre, oui, là je reviens sur ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est la personnalité aussi qui joue derrière. Soit c'est un homme solide et qui va dire « je gouverne ».
malgré peut-être les oppositions que je peux avoir avec le président, sachant que malheureusement, dans ce cas, son pouvoir va durer le temps que le président aura bien souhaité, c'est ça qui pose aussi problème au Mali, parce qu'il y a l'instabilité gouvernementale, et qui dit instabilité, il y a forcément l'instabilité des objectifs aussi derrière. Et puis, un deuxième élément que je voulais ajouter simplement, c'est que le Mali devrait réellement se gérer comme un État laïque, et vraiment laïque. Non pas que de temps en temps on se dise on a besoin des chefs religieux parce que quand ça va mal, on a besoin de leur arbitrage. Et naturellement, quand le président va consulter les chefs religieux pour savoir si la mesure à prendre est bonne ou pas bonne, on se pose la question si on est dans un gouvernement ou disant d'un État plutôt théocratique ou si on est dans un État démocratique. La question de la position de la laïcité à l'intérieur de la gouvernance de l'État est une question importante. D'autant plus importante que les groupes religieux ont une influence très très forte. C'est le cas du Mali aujourd'hui. Donc autrement dit, il faudrait peut-être dans la nouvelle constitution, mais ça existe puisque la constitution malienne déjà stipule en tout cas que le pouvoir est laïque. Mais dans l'exercice du pouvoir, on n'est pas laïque. C'est toute la difficulté qu'on a dans ce pays. Donc il faudra que le Premier ministre cette fois-ci se dise bien. Le président n'applique pas, moi j'applique, je suis de la laïcité totale. Voilà donc ce que l'on pouvait dire ce soir sur cette arrivée de Boubou Cissé à la primature. Merci messieurs pour votre éclairage. Merci à vous Emmanuel Nkouzou-Mouami. Je rappelle que vous êtes analyste économique et politique. Merci à vous également Tiefing Sissoko, sociologue de l'éducation. Un grand merci à vous également Alseni Thiam, économiste. Et merci à vous bien sûr de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous retrouve très bientôt. Belle soirée. Merci.